parler du problème du conflit algéro-marocain qui a pris une dimension extrêmement inquiétante et devenu très difficile. C'est un exercice très difficile. Malheureusement, aujourd'hui, les réseaux qui appellent à la haine, qui sèment la division, ces réseaux-là se multiplient. Les projets de désinformation sont malheureusement beaucoup plus nombreux, en tout cas beaucoup plus visibles que les appels à la réconciliation, au dialogue, au respect mutuel. Le premier exemple, c'est un TikToker qui se fait remarquer en ce moment. Apparemment, il est algérien, mais il est marié aussi à une Marocaine, mais il vit ici en France. Regardez ce qu'il dit sur TikTok. Mettre en état d'arrestation tous les citoyens marocains qui sont sur les territoires nationaux et les faire parler. Il faut les faire parler, il faut qu'ils crachent tout ce qu'ils ont dans le cœur et tout ce qu'ils savent. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan d'attaque. Je m'arrête là, c'est-à-dire je vous ai donné juste quelques extraits parce qu'il y a trop d'insultes, trop de vulgarité. Ce gars, c'est quelqu'un, il défraie la chronique sur TikTok, il est signalé par pas mal d'internautes, algériens, marocains, français, des propos extrêmement choquants ces derniers jours et il a défrayé la chronique. Et donc il appelle à neutraliser, à arrêter, à faire la guerre au Maroc, à effacer le Maroc. Dans une vidéo, il dit qu'il faut que le Maroc cesse d'exister. Parler du problème du conflit algéro-marocain qui a pris une dimension extrêmement inquiétante est devenu très difficile. C'est un exercice très difficile. Cet exercice qui nécessite de la lucidité, de la sagesse, de l'honnêteté, une grande honnêteté intellectuelle et surtout du sang-froid parce que malheureusement aujourd'hui, les réseaux qui appellent à la haine, qui sèment la division, qui sèment la zizanie, et qui rêvent qu'une guerre soit déclarée ou se déclare entre les deux pays parce que ces réseaux-là vont prospérer, vont s'enrichir, vont se développer, vont atteindre une certaine puissance dont ils rêvent depuis toujours ou vont réaliser certains agendas mercantiles extrêmement dangereux pour les populations des deux pays, mais profitable pour les initiateurs de ces réseaux-là. Ces réseaux-là se multiplient. Et les appels à la haine entre Algériens et Marocains, les tentatives de manipulation, les projets de désinformation sont malheureusement beaucoup plus nombreux, en tout cas beaucoup plus visibles que les appels à la réconciliation, au dialogue, au respect mutuel, à la coexistence pacifique, au bon voisinage et à l'unité maghrébine dont plus personne ne parle, qui est devenu aujourd'hui un rêve perdu. J'ai choisi deux exemples. Un exemple du côté algérien, un exemple du côté marocain. Pour être équitable et juste. Et les deux exemples montrent le danger de la manipulation, le danger des manœuvres qui sont orchestrées pour creuser encore davantage le fossé de l'incompréhension entre les Algériens et les Marocains, et pour essayer de, disons-le clairement, entraîner les deux pays dans une guerre fratricide aux conséquences plus que tragiques, éternellement tragiques. Le premier exemple, c'est un TikToker qui se fait remarquer en ce moment, qui se dit, je sais pas comment le présenter, j'ai pas envie de lui faire de la publicité, j'ai juste envie de vous montrer un exemple concret de ce que ça peut être la haine, de ce que ça peut être l'aveuglement. C'est un TikToker franco-algérien. Apparemment, il est algérien, mais il est marié aussi à une Marocaine. Mais il vit ici en France et il s'appellerait Abou Zaid. Regardez ce qu'il dit sur TikTok. Faites les malins, vous allez voir comment vous allez vous faire niquer. Parce que vous énervez des gens comme moi, hein, de souche. Vous voyez, là, vous avez le dépôt de plainte. De réunir toutes les tribus berbères et tanazières et ceux qui ne veulent pas s'unir, de leur faire la peau, parce que c'est une question existentielle. Vous devez vous unir et combattre tous ceux qui ne sont pas avec vous. Ou avec nous. Bah, on est des musulmans. Hein. Deuxièmement, très important, éliminer tous les opposants. Mettre en état d'arrestation tous les citoyens marocains qui sont sur les territoires nationaux et les faire parler. Il faut les faire parler, il faut qu'ils crachent tout ce qu'ils ont dans le cœur et tout ce qu'ils savent. Ces gens-là, c'est des vipères. Troisièmement, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan d'attaque. Je m'arrête là, c'est-à-dire je vous ai donné juste quelques extraits parce qu'il y a trop d'insultes, trop de vulgarité, trop d'appels au meurtre, trop d'appels à la haine.
Donc ce gars, c'est quelqu'un, il défrait la chronique sur TikTok, il est signalé par pas mal d'internautes algériens, marocains, français, des propos extrêmement choquants ces derniers jours, et il a défrayé la chronique. Je ne sais pas si les autorités françaises vont réagir rapidement, en tout cas je l'espère. Et donc il appelle à neutraliser, à arrêter, à faire la guerre au Maroc, à effacer le Maroc. Dans une vidéo, il dit que il faut que le Maroc cesse d'exister. Pourquoi? Parce que c'est le pion du sionisme, c'est la Ligue d'Israël, c'est le cancer de la région. Les Israéliens, les sionistes vont dominer le monde arabe et le Maghreb, et à cause du Maroc, et les théories complotistes, etc. Extrêmement grave, des propos, il insulte le Maroc avec ses symboles, avec ses responsables, il met tout le monde dans le même sac. Bien sûr, tout le monde a le droit de critiquer le Maroc et ses dirigeants et sa politique. Moi, je suis démocrate et journaliste indépendant. J'estime que le roi du Maroc, comme ses conseillers, comme son cabinet, comme tout son gouvernement, comme tous ses dirigeants, sont des êtres humains totalement critiquables. Et tout le monde a le droit de les critiquer, que ce soit au niveau de leur politique extérieure ou de leur politique intérieure. Mais la critique du roi du Maroc, ou la critique du système politique marocain, ou la critique des dirigeants marocains, ne peut pas en aucun cas légitimer ou aboutir à des appels à la haine ou à une généralisation abusive où on met tout le monde sur le même sac et on appelle au meurtre, on appelle à la destruction totale du Maroc, à l'invasion du Maroc, à la diabolisation. On ne diabolise pas collectivement un pays parce que la politique de ses dirigeants ne correspond pas à certaines attentes ou à certaines visions. C'est tout simplement criminel. Ça, c'est un exemple, malheureusement, parmi tant d'autres. Sur TikTok, notamment, qui pour moi, TikTok, c'est un danger au Maghreb. Ce réseau social, je l'ai jamais apprécié. Moi-même, j'ai jamais voulu me lancer sur TikTok. Des gens reprennent mes vidéos, etc. Ça pullule sur tous les TikTok. Il est inondé par, que ce soit du côté algérien comme du côté marocain, des TikTokers marocains comme des TikTokers algériens, des partisans de la haine, des cultivateurs de la haine, pas les partisans, les cultivateurs de la haine et de la division, qui profitent de ce réseau social, de sa popularité auprès des populations maghrébines, algériennes et marocaines, notamment auprès des plus jeunes. Moi, aujourd'hui, j'ai remarqué que même pas les jeunes, même les vieux, même les personnes âgées en Algérie et au Maroc sont abonnés à TikTok. Fake news, désinformation, manipulation, des propos violents, des propos qui dégradants, outranciers, de la politisation excessive de certaines critiques vis-à-vis des pays, diabolisation collective de l'Algérie comme du Maroc, et on crée des bagarres virtuelles entre Marocains et Algériens sur les réseaux sociaux et on alimente la haine. On alimente la haine, c'est extrêmement grave et extrêmement dangereux. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je n'ai pas vu malheureusement d'initiative, ni en Algérie, ni au Maroc, ni à l'étranger au sein de la diaspora algérienne, ni au sein de la diaspora marocaine, d'initiatives de gens sages qui devraient s'unir, qui devraient se dire, bon, là ça va loin, on va s'unir, on crée des plateformes, on crée des groupes, on crée des réseaux, on crée des fondations, on crée du lien pour que les gens du bien, les gens qui ont du sens disent, on arrête là. On arrête là. Il n'y a pas que des problèmes entre l'Algérie et le Maroc. Il y a des problèmes politiques, il y a des divergences, il y a des incompréhensions, mais il y a aussi énormément d'héritage en commun, énormément de points en commun, énormément de fraternité commune, énormément de solidarité, énormément d'union et d'unicité. Combien on parle jamais des couples algéro-marocains et maroco-algériens, des familles mixtes, des binationaux algériens et marocains, dont personne ne veut parler, de l'harmonie, de l'amour qui existe entre les deux pays, des diasporas algériennes et marocaines qui coexistent et qui pacifiquement et qui même s'entraident mutuellement dans les pays les plus hostiles, lorsqu'à l'étranger, dans les conditions les plus difficiles dans certains pays qui accueillent les immigrations algériennes et marocaines. On parle jamais des passerelles communes et on cesse de creuser des rivières de haine et de tension. Tant que les gens sages ne se manifestent pas pour créer des associations, des fondations, pour contrecarrer ces appels à la haine, par des appels à la sagesse, à la paix, à l'amour, à la défense du principe de la fraternité, de l'unité maghrébine et du principe du bon voisinage, on pourra jamais s'en sortir. Donc moi je dis stop, les gens, que les Algériens et les Marocains, que les sages, les intellectuels des deux pays assument leurs responsabilités. Je vais vous montrer un deuxième cas de grave manipulation. Il y a une association qui s'appelle
les Marocains, un mouvement qui s'appelle Maroc de demain. Maroc de demain, voilà. Avec leur site internet, Harakat Maghreb El Ghad. Voilà, ça c'est leur site internet, Maroc de demain. De prime abord, c'est un mouvement qui paraît extrêmement intéressant. Sarahatan, quand tu vois leur plateforme, leur site internet, leurs valeurs, etc., tu dis quelque chose de bien. Voilà, sur leur site internet, ce que je vous montre, c'est quoi les principes et les valeurs, mobilisation mondiale pour un Maroc prospère, engagement pour la justice et l'égalité, unir les forces pour un avenir meilleur, construire un Maroc uni et fort. Voilà, quelque chose de bien. Je suis content que le Maroc, que les Marocains aient des associations, des ONG qui défendent le bien de leur pays, le bien commun. Ça me fait plaisir. En attendant, qu'il y a déjà des associations algériennes qui ont le même esprit, ça existe, Dieu merci. Et tant que des associations algériennes et marocaines font ça, défendent ce genre de valeurs, le bien commun de leur pays, la justice et l'égalité, l'avenir meilleur, etc., moi j'applaudis. Sauf que le problème, cette association, regardez, parmi leurs initiatives, directement, sur leur site internet, directement, leur actualité. Alors, première chose qu'ils ont fait, Maroc de demain, ils ont signé un accord où ils ont invité le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK. C'était en décembre 2024. Et il y a toute une mise en scène qui a été mise en place. Voilà, attends, je vais vous montrer une vidéo, là qu'elle va aller beaucoup plus éloquente. Donc ça date du 5 vers le début décembre 2024. Ce mouvement invite Farhat Mehani, tous les décideurs du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, pour signer un accord de partenariat. Voilà. حركة مغرب الغد اللي كانت دائما تنادي بإعطاء القبائل حقها في تقرير مصيرها واستقلالها. واليوم بينا مع كل حلفاء ديالنا سواء اللي في جنوب إفريقيا أو في موريتانيا. Maintenant, j'aimerais qu'on m'explique. Les photos parlent d'elles-mêmes. Voilà, une réception, le mouvement Maroc de demain a organisé une réception en l'honneur du gouvernement kabyle, représenté par son président, son excellence Farhat Mehani, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement. Cet événement également, voilà, les Kabyles sont un groupe ethnique berbère, originaire de la région de Kabylie, situé en Algérie, au nord du pays, avec une histoire riche en romans, etc. Bon, on parle de la Kabylie, dès qu'à la fin de la rencontre, des accords de partenariat ont été signés entre le mouvement Maroc de demain et le gouvernement kabyle, un engagement qui a été immédiatement entériné par les participants, marquant le début d'une collaboration fructueuse. Alors, quelle est la relation entre l'égalité, le Maroc fort, la lutte contre la corruption, apparemment c'est l'une des valeurs de ce mouvement, la mobilisation mondiale pour un Maroc prospère, l'engagement pour la justice et l'égalité, et unir les forces pour un avenir meilleur avec la Kabylie, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le Maroc, pourquoi une association marocaine qui se bat pour un Maroc prospère et un Maroc plus d'égalité au Maroc, un Maroc développé, va soutenir un mouvement séparatiste qui veut une Kabylie indépendante en Algérie. Et ce projet est controversé, il suscite pas l'unanimité au sein du peuple algérien, il suscite même pas l'unanimité au sein de la Kabylie, et c'est un combat politique. Je ne comprends pas, l'association Maroc de demain n'a rien à voir dans sa charte, dans sa façon de voir les choses, dans ce qu'elle prétend défendre, avec la politique d'un pays, avec les mouvements politiques, avec les problèmes politiques du pays voisin. C'est comme si demain, l'Algérie, une association algérienne qui va s'appeler l'Algérie de demain, elle va inviter le mouvement indépendantiste du RIF. Ou là, elle va inviter le Polisario pour soutenir le Polisario et le Sahara occidental. Alors que cette association se prétend qu'elle est là pour se battre pour l'Algérie de demain, pour la justice, pour l'égalité entre les Algériens et les Algériens, pour l'Algérie développée. Ça n'a rien à voir. Le combat, là, cette association, en fait, elle ment. Elle est en train de mentir. C'est pas le Maroc de demain qu'elle vise.
c'est un Maroc de demain au détriment de ses propres voisins. Une Algérie divisée, séparée. Donc du côté, les Marocains, les autorités marocaines, d'un côté, ils diabolisent le Polisario, ils luttent contre le séparatisme. Et d'un autre côté, on voit des associations marocaines qui veulent soutenir un mouvement séparatiste. Donc c'est une contradiction. Bien sûr, cette association marocaine, officiellement, n'a pas de lien avec l'État marocain. Elle a été fondée par quelqu'un qui s'appelle un homme d'affaires dont personne n'arrive à déterminer vraiment les véritables contours, ni les véritables... C'est un homme d'affaires très sombre et mystérieux qui s'appelle Mostafa Aziz, qui est un ancien journaliste économique, qui aurait connu l'Algérie auparavant durant ses années de jeunesse, qui aurait même vécu en Algérie. Ça, on en parlera plus tard parce que on a envie d'approfondir on approfondira ce sujet lors d'une enquête que nous sommes en train de préparer. Reda Mostafa Aziz, qui est PDG d'un groupe marocain qui est installé en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest, notamment au Gabon, qui s'appelle Satra Marine. Il a défrayé la chronique en avril 2023 parce qu'il a été condamné à 6 ans de justice. Lui, il crie au scandale, il dit que c'est une manipulation parce que son associé dans ce groupe spécialisé dans la logistique et les services pétroliers, notamment le dragage et les services maritimes, il y a un problème entre lui et son associé où ça a défrayé la chronique. En tout cas, Hada Mohamed Mustafa Aziz, c'est un personnage extrêmement mystérieux puisqu'il était journaliste. Après, il devient un lobbyiste important. Il a travaillé pour le Gabon, il a travaillé pour la RDC de Mobutu, il a travaillé pour le Congo Brazzaville, il a travaillé dans pas mal de pays africains. On le retrouve en Afrique du Sud. Ensuite, il fait lui-même des déclarations où il dit qu'il a été missionné par les services de l'enseignement marocain pour mener des opérations de lobbying politique en faveur du Maroc, notamment dans le dossier du Sahara occidental. Il parle lui-même, il dit qu'il a utilisé des valises d'argent, des passeports diplomatiques pour cibler des personnages politiques français et américains. C'est ce qu'il aurait déclaré lui-même. Le magazine Jeune Afrique, il a essayé d'enquêter sur lui. C'est on date du 28 août 2018. Enquête le mystérieux Dr Aziz du Maroc au Gabon. Ils ont essayé de faire le portrait de ce lobbyiste, comment il s'est enrichi, comment il est devenu un homme riche, comment il a développé ses affaires en Afrique subsaharienne, etc. Et notamment en Afrique de l'Ouest. Jeune Afrique raconte comment ils ont reçu des menaces, comment ils ont été intimidés, comment ils n'ont pas pu mener l'enquête jusqu'au bout. Bon, moi je respecte les problèmes internes au Maroc. Je pense qu'il y a des journalistes marocains qui devraient s'en occuper et qui peuvent s'en occuper. C'est pas notre sujet, Nafi Algérie. Moi, les problèmes de mon pays, l'Algérie, sont suffisamment grands et graves que ça me mobilise toute la journée. Et moi je suis algérien, je parle d'abord de mon pays. J'essaie de corriger, de développer mon pays. Les problèmes du Maroc, je crois qu'il y a des intellectuels et des journalistes marocains qui sont suffisamment courageux et lucides pour les traiter. Mais moi, j'aimerais bien lancer le Maroc de demain. Comment voulez-vous qu'on rapproche les deux pays? Comment voulez-vous que demain, le régime algérien ou les autorités algériennes ou quelques cercles liés aux autorités algériennes n'utilisent pas cet événement pour diaboliser tout rapprochement avec le Maroc? Parce que la presse algérienne, certaines presses algériennes, elle a utilisé cette réception organisée au profit du MAC pour dire que Mostafa Aziz, c'est lui qui finance le MAC. J'ai posé la question à Axel Bilabassi auprès du MAC. Il m'a dit, Abdou, il nous a jamais financé, il nous a invité une seule fois. On a fait une réception, il nous a proposé un partenariat, il nous a promis de l'aide, il nous a jamais aidé sur le plan diplomatique. Ensuite, la deuxième fois, il les a invités et le MAC a décliné l'invitation parce qu'il a senti que Hada Mostafa Aziz voulait utiliser le MAC pour emmerder l'Algérie c'était une exploitation politique pour un but non déterminé qui est resté opaque. Donc même le MAC, il a pris ses distances avec lui. Moi, je ne comprends pas comment une association qui se bat pour l'avenir du Maroc, le MAC, la Kabylie, l'avenir de la Kabylie, ça la concerne pas. L'avenir de la Kabylie ne concerne que les Kabyles et les Algériens. C'est un problème en Algérie, ça ne concerne que l'Algérie. Donc je ne vois pas pourquoi une association marocaine va se mêler de cela. La seule conséquence est d'aggraver les tensions entre les deux pays, d'aggraver le renforcer encore davantage le climat anxiogène et le climat de haine, la méfiance qui existe entre les deux pays, et ça participe malheureusement à l'instauration de la haine entre l'Algérie et le Maroc, parce que maintenant beaucoup d'Algériens vont se dire, regardez les Marocains, leur association, ils veulent diviser notre pays, ils veulent créer une Kabylie indépendante, ils veulent financer le MAC, ils veulent la fin de l'Algérie, donc on va donner du grain à moudre aux anti-marocains qui sont en Algérie.
Moi, j'ai pas compris le Maroc de demain. Occupez-vous de l'avenir du Maroc, c'est un combat noble. Ne vous occupez pas de la division des problèmes internes de l'Algérie. Nous cherchons aujourd'hui à ce qu'il y ait le Maghreb de demain. Pour que le Maghreb de demain puisse exister, il faut qu'il y ait du respect mutuel et que chacun respecte la sécurité et la souveraineté du pays qui est son voisin. Et qu'on arrête pour contribuer au séparatisme et de contribuer aux divisions et qu'on essaie de cultiver davantage l'unité, la compréhension et le bon voisinage. Mais il faut que cela se fasse pas dans un climat de provocation et de déstabilisation. Ni l'Algérie n'est gagnante à déstabiliser le Maroc, ni le Maroc n'est gagnant à déstabiliser l'Algérie. Donc ces réseaux-là on doit leur dire stop. Ces réseaux de la haine et qui rêvent de déclencher, d'alimenter une guerre entre les deux pays, on doit leur dire stop. Et il faut qu'on crée nous-mêmes nos propres réseaux de bonne entente, de compréhension et de dialogue sincère, sérieux et respectueux de la dignité, de l'honneur, de la sécurité, de la stabilité et de la souveraineté des deux pays.